j'ai appelé ma petite fille pour son 20e anniversaire. Joyeux anniversaire. Est-ce que les 1000 $ que je t'envoie chaque mois suffisent? Elle a répondu, confuse. Quoi? Je n'ai jamais reçu d'argent. J'ai immédiatement appelé mon fils et j'ai été stupéfaite par sa réponse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Pour Dorothy Williams, l'automne à Columbus, dans l'Ohio, était la plus belle des saisons. Elle menait une vie de retraitée paisible dans sa petite maison individuelle. Après avoir travaillé comme institutrice pendant 38 ans, elle avait pris sa retraite 2 ans plus tôt et avait enfin du temps pour elle. Chaque matin, elle sortait dans son jardin pour contempler l'érable que son défunt mari, John, avait planté, regardant les feuilles rouges et jaunes danser dans le vent. Elle se remémorait en silence les souvenirs partagés avec son époux. 5 ans s'étaient écoulés depuis que John était mort d'une crise cardiaque, mais elle s'était habituée à vivre seule et appréciait même cette quiétude. La plus grande joie de Dorothy était le temps qu'elle passait avec son fils Thomas et sa famille. Thomas était un homme honnête qui travaillait comme chef de chantier pour une entreprise de construction locale. Sa femme, Linda, travaillait à temps partiel dans un magasin de détail voisin, 3 jours par semaine. Mais par-dessus tout, ce qui comblait le cœur de Dorothy, c'était sa petite fille, Ashley. Ashley était en 2e année à l'université d'État, où elle étudiait la psychologie. C'était une excellente étudiante qui avait même obtenu une bourse partielle. Avec ses longs cheveux châtains et ses grands yeux bleus, elle ressemblait trait pour trait à Dorothy dans sa jeunesse. Ashley aimait profondément sa grand-mère. Même après avoir commencé l'université, elle l'appelait régulièrement et venait parfois lui rendre visite le week-end. Une fois par mois, la famille de Thomas se réunissait chez Dorothy pour dîner. Linda était une excellente cuisinière et apportait toujours quelque chose de spécial. Dorothy chérissait particulièrement sa relation avec sa belle-fille. Au début, Linda avait été un peu intimidée, mais elle traitait désormais Dorothy avec la chaleur d'une véritable fille. « Merci beaucoup », disait toujours Linda en prenant doucement la main de Dorothy, « de nous accepter comme votre vraie famille. » Dorothy souriait. « Tu es ma précieuse fille, et tu es une si merveilleuse maman pour Ashley. » Thomas était très pris par son travail et paraissait parfois fatigué, mais son amour pour sa famille était évident. Comme son père, John, il était responsable et travaillait dur pour les siens. Dorothy était fière des efforts de son fils. « Votre fils est vraiment une réussite », lui disaient souvent les voisins. « Et votre petite fille est si brillante. Nous vous envions, vraiment. » Dorothy était comblée. Elle était en bonne santé, financièrement stable et entourée d'une famille aimante. Avec sa pension d'enseignante et son épargne retraite, elle avait de quoi vivre confortablement. Elle avait aussi soigneusement mis de côté l'argent de l'assurance vie que John lui avait laissé. Lorsque l'admission d'Ashley à l'université fut confirmée, le cœur de Dorothy s'emplit de joie. « Grand-mère, je veux étudier la psychologie, un jour, travailler pour aider les enfants », avait dit Ashley avec des yeux pétillants. « Quel projet magnifique !» Dorothy serra sa petite fille dans ses bras. « Je sais que tu deviendras une adulte formidable. » Linda sourit également avec fierté. « Ashley est devenue une jeune fille si gentille. C'est en partie grâce à vous, belle maman. » Lors des réunions de famille, les conversations chaleureuses fusaient toujours. Thomas parlait de son travail, Linda racontait les derniers potins du quartier et Ashley partageait des anecdotes amusantes de sa vie universitaire. Dorothy écoutait en silence, souhaitant que ces moments de bonheur durent éternellement. Sa relation avec Ashley était particulièrement spéciale. Depuis son enfance, Ashley lisait des livres d'images sur les genoux de Dorothy, l'aidait à faire des gâteaux et plantait des fleurs dans le jardin. Même maintenant, en tant qu'étudiante, Ashley accordait de l'importance à la vie de sa grand-mère et venait lui demander des conseils de vie. « Grand-mère est mon meilleur soutien », disait souvent Ashley. « Je peux te dire tout ce que je ne peux pas dire à maman ou à papa. » Pour Dorothy, il ne pouvait y avoir de plus grand bonheur. Bien qu'elle pleurât la perte de son mari, la famille de son fils donnait un sens et de la joie à sa vie. Chaque jour, elle adressait des prières de gratitude à Dieu pour sa santé, sa famille aimante et ses journées paisibles. 2 ans s'étaient écoulés depuis qu'Ashley avait commencé l'université d'État. Au début, Dorothy s'était sentie un peu seule du départ de sa petite fille, mais voir son épanouissement était devenu son plus grand plaisir. L'université se trouvait à environ 1 heure de route et Ashley vivait dans une résidence universitaire. Chaque jeudi soir, Dorothy appelait Ashley sans faute. C'était leur moment privilégié. La voix d'Ashley à l'autre bout du fil était toujours pleine d'énergie. « Grand-mère, cette semaine, j'ai eu un stage de psychologie.
J'ai pu interagir avec des enfants dans une école primaire locale, et c'était tellement amusant. La voix d'Ashley était remplie d'enthousiasme. Il y avait ce petit garçon timide qui ne voulait pas du tout me parler au début, mais à la fin, il souriait. Dorothy écoutait avec un sentiment de chaleur. C'est merveilleux. Tu as une gentillesse naturelle. Les enfants ont dû le sentir. Comme tu étais institutrice, grand-mère, je veux être comme toi. Je veux devenir une adulte capable de comprendre le cœur des enfants. Ces conversations étaient le moment le plus agréable de la semaine pour Dorothy. Ashley ne parlait pas seulement de ses études, mais aussi de ses relations avec ses amis et de ses rêves d'avenir. Parfois, il y avait même des consultations sentimentales. En fait, il y a ce garçon, Michael, dans ma promotion de psychologie. Il est très sérieux et gentil, dit Ashley un peu timidement. C'est bien. Mais les études avant tout, répondit Dorothy avec un sourire. Mais je suis heureuse que tu aies rencontré quelqu'un de bien. Ne le dis pas à maman. On ne sort pas encore vraiment ensemble. Bien sûr, grand-mère sera muette comme une carpe. Grâce à ces conversations intimes, Dorothy sentait qu'Ashley grandissait sainement. Ses notes étaient excellentes, l'année dernière, elle avait même reçu le prix du doyen. Elle continuait de bénéficier de sa bourse, ce qui allégeait le fardeau financier. Un après-midi, Linda rendit visite à Dorothy. Elle était seule, ce qui était inhabituel. Contrairement à son expression habituellement radieuse, elle semblait fatiguée. « Belle maman, j'ai besoin de vous parler de quelque chose », dit Linda en buvant son thé dans la cuisine. « Qu'y a-t-il ? Quelque chose te tracasse ?» demanda doucement Dorothy. En fait, c'est à propos de la vie universitaire d'Ashley. Elle a une bourse, mais ce n'est pas suffisant. Il y a les frais de résidence, le coût des manuels et les dépenses alimentaires. Linda affichait une mine soucieuse. Dorothy fut surprise. Vraiment ? Thomas m'avait dit que financièrement, tout allait bien. Je ne veux pas inquiéter mon mari. Le secteur de la construction est en récession et son salaire a été réduit. Mon revenu à temps partiel est limité, soupira Linda. Mais je ne veux pas qu'Ashley renonce à ses rêves. Le cœur de Dorothy se réchauffa. Elle sentait que Linda se souciait vraiment d'Ashley. Tu t'es tant inquiétée pour ça. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt ? Vous vous êtes toujours occupé de nous, je ne voulais pas vous imposer un fardeau supplémentaire. Les yeux de Linda se remplirent de larmes. Mais Ashley ne peut parfois pas se joindre à ses amis quand ils sortent, que ce soit pour aller au cinéma, prendre un café, même pour des choses si simples. Dorothy prit sa décision sur le champ. Tu n'as pas à te retenir pour de telles choses. Ashley est ma précieuse petite fille. De combien as-tu besoin ? Environ 1000 $ par mois lui permettrait de vivre confortablement à l'université, mais c'est une somme si importante. 1000 $, ce n'est pas un problème. J'aurais aimé que tu m'en parles plus tôt, dit Dorothy en se levant. J'ai les économies que John m'a laissées. Il n'y a pas de meilleur usage que l'éducation de ma petite fille. Linda pleura des larmes de gratitude. Merci infiniment. Thomas est au courant, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, nous sommes une famille. Dorothy prit la main de Linda. Gardons cela secret pour Ashley. C'est une fille fière, et elle pourrait le ressentir comme un fardeau. À partir de ce jour, Dorothy commença à virer 1000 $ chaque mois sur un compte indiqué par Linda. Linda expliqua, j'ai créé un compte juste pour Ashley, et Dorothy accepta sans se méfier. Plusieurs mois passèrent, et la vie universitaire d'Ashley semblait de plus en plus épanouissante. Leur conversation téléphonique était toujours aussi agréable, et ses notes restaient excellentes. Dorothy était convaincue que sa décision avait été la bonne. Grand-mère, je suis sortie plus souvent avec mes amis ces derniers temps. Nous allons au café ensemble et on voit des films, dit Ashley joyeusement. C'est merveilleux. Les amitiés universitaires sont des trésors pour la vie, sourit Dorothy avec satisfaction. Thomas restait occupé par son travail et semblait souvent fatigué lors des réunions de famille. Inquiète pour son fils, Dorothy lui dit, ne t'inquiète pas pour les frais de scolarité d'Ashley. Mais Thomas était réticent, disant, je ne peux pas te faire porter ce fardeau, maman. Linda m'en a parlé. Nous sommes une famille, nous nous entraidons, le persuada doucement Dorothy. Merci, maman. Ça nous aide vraiment, répondit Thomas avec gratitude. Le temps passa et l'anniversaire d'Ashley approchait. Dorothy prépara un cadeau spécial et attendait avec impatience de l'appeler pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Linda l'appelait occasionnellement avec gratitude. Chaque fois qu'elle entendait, grâce à vous, Ashley peut se concentrer sur ses études en toute sérénité, Dorothy se sentait le cœur léger.
Un jour, sa voisine et amie Martha lui rendit visite. Elle était aussi une grand-mère avec des petits-enfants, comme Dorothy. Vous avez vraiment de la chance, dit Martha avec envie. La femme de votre fils est si gentille et votre petite-fille si brillante. C'est vrai. Je suis heureuse d'être comblée par ma famille, répondit Dorothy du fond du cœur. À ce moment-là, Dorothy réalisa à quel point elle faisait confiance à sa famille et l'aimait. Les 1000 $ mensuels signifiaient plus qu'un simple soutien financier. C'était une expression d'amour et un moyen de renforcer les liens familiaux. Le deuxième samedi de novembre, le jour de l'anniversaire d'Ashley, arriva. Le cœur de Dorothy était léger depuis le matin. Elle voulait lui transmettre ses vœux les plus sincères. Vers 15 heures, elle s'assit devant le vieux téléphone du salon et composa le numéro de portable d'Ashley. « Allô » répondit la voix joyeuse d'Ashley. « Ashley, joyeux anniversaire » dit Dorothy avec joie. « Grand-mère, merci. » La voix d'Ashley était mêlée de rire. « Comment ça se passe à l'université? Toujours aussi occupé? » « Oui, mais c'est chouette. J'ai des partiels la semaine prochaine, alors je suis en train de réviser à la bibliothèque, répondit Ashley avec énergie. Dorothy écoutait avec un sentiment de chaleur. Quelle assiduité! Mais il est important de faire des pauses aussi. As-tu le temps de t'amuser avec tes amis? Oui, je vais parfois au café ou au cinéma, mais je fais attention à ne pas dépenser trop d'argent. Une pensée traversa soudain l'esprit de Dorothy. Les 1000 $ qu'elle envoyait chaque mois depuis 2 ans. Elle voulait vérifier si Ashley pouvait vivre confortablement financièrement à l'université. Au fait, Ashley, Dorothy changea légèrement de ton. Est-ce que les 1000 $ que j'envoie chaque mois sont suffisants? Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Un silence s'installa à l'autre bout du fil. Dorothy serra plus fort le combiné. Oh? La voix d'Ashley était remplie de confusion. De quoi tu parles, grand-mère? De quel argent? Le cœur de Dorothy commença à s'emballer. Les 1000 $ que j'envoie chaque mois pour t'aider dans tes études, depuis 2 ans. Grand-mère, je ne reçois pas cet argent. La voix d'Ashley témoignait d'une confusion sincère. Vraiment? Je ne vois pas de quoi tu parles. Les mains de Dorothy se mirent à trembler. Mais Linda m'a dit, elle a dit que tu avais besoin d'argent pour tes études, alors elle m'a demandé d'envoyer 1000 $ chaque mois. Maman a fait ça? La voix d'Ashley monta d'un ton. Grand-mère, je n'ai rien entendu de tel de la part de maman, et je n'ai reçu aucun argent. Je me débrouille avec ma bourse et l'argent de mon job étudiant. Le monde de Dorothy vacilla. Où était passé l'argent qu'elle avait viré chaque mois sur le compte indiqué par Linda? Ashley, tu n'es vraiment au courant de rien? La voix de Dorothy était tremblante. C'est la vérité, grand-mère. Je ne sais rien. En fait, je n'avais aucune idée que tu envoyais autant d'argent. La voix d'Ashley montrait aussi du trouble. Dorothy essaya de prendre une profonde inspiration, mais cela devint difficile. Je comprends. Je vérifierai avec ton père plus tard. Grand-mère, ça va? Ta voix est bizarre, demanda Ashley avec inquiétude. Je vais bien. Ce doit être un malentendu. Joyeux anniversaire, Ashley. Je te recontacterai. Dorothy raccrocha le téléphone, les mains tremblantes. Le silence du salon l'enveloppa. Seul le tic-tac de l'horloge résonnait. Diverses questions tourbillonnaient dans sa tête. Linda avait-elle menti ou Ashley cachait-elle quelque chose? Mais il n'y avait aucune fausseté dans la voix d'Ashley. La confusion de sa petite fille était authentique. Dorothy se leva et composa le numéro de portable de son fils Thomas. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» répondit la voix de Thomas. Il semblait être sur un chantier, avec des bruits de machines en fond sonore. « Thomas, peux-tu parler maintenant ?» La voix de Dorothy s'était durcie. « Attends une minute. » Après un moment, il sembla s'être déplacé dans un endroit calme, et les bruits de machines disparurent. « Qu'y a-t-il? Il s'est passé quelque chose? Sais-tu que j'envoie 1000 $ chaque mois à Ashley? » Quoi? La voix de Thomas montrait sa surprise. « Maman qui envoie de l'argent? De quoi tu parles? » La poitrine de Dorothy se serra. Linda m'a demandé d'envoyer 1000 $ par mois pour les études d'Ashley, il y a 2 ans. J'ai cru comprendre que tu étais d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La voix de Thomas devint aiguë. Maman, je ne suis au courant de rien. Linda ne m'a jamais parlé de ça. Dorothy s'effondra dans son fauteuil. Mais Linda me l'a dit. Elle a dit que Thomas était au courant. Donc de ne pas m'inquiéter. Attends, maman.
Elle entendit Thomas appeler Linda à l'autre bout du fil. Après plusieurs minutes de silence, la voix de Thomas revint. Cette fois, elle était tremblante. « Maman, Linda est là. Peux-tu me la passer? Avant ça, je veux te demander, envoyais-tu vraiment 1000 $ chaque mois? » Oui. Pendant 2 ans, sans faute, répondit faiblement Dorothy. Elle pouvait entendre faiblement Thomas et Linda parler à l'autre bout du téléphone. Cependant, elle ne pouvait pas distinguer le contenu. Finalement, la voix de Linda se fit entendre, mais complètement différente de son ton habituellement joyeux. Sa voix était faible et tremblante. « Linda, s'il te plaît, explique-moi. » Ashley dit qu'elle n'est au courant de rien concernant l'argent. Un long silence s'ensuivit. Dorothy retint son souffle et attendit. « Je suis désolée. » La voix de Linda sortit par bribes. « J'ai menti. » Dorothy sentit tout son sang se retirer. « Menti? Qu'est-ce que tu veux dire? » « Je n'ai pas donné un seul dollar à Ashley. »« L'argent, La voix de Linda devint larmoyante. « Je l'ai utilisé pour moi. »« Pourquoi l'as-tu utilisé? » La voix de Dorothy devint glaciale. Silence à nouveau. Puis elle entendit Thomas interroger quelqu'un à l'autre bout du fil. La voix en pleurs de Linda se mêlait à la conversation. Finalement, Thomas revint au téléphone. Sa voix était remplie de colère et de tristesse. « Maman, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, » dit Thomas d'une voix tremblante. Linda a tout avoué? L'argent? Linda était avec un autre homme. Dorothy resta sans voix. La force quitta la main qui tenait le combiné. Je ne savais vraiment rien. Je n'avais aucune idée que Linda faisait de telles choses, la voix de Thomas se brisa. Dans mon dos, des larmes débordèrent des yeux de Dorothy. Les liens familiaux auxquels elle avait cru volèrent en éclats. La réalité que l'argent envoyé avec amour avait été utilisé pour une trahison lui blessa profondément le cœur. « Thomas, » dit Dorothy d'une voix rauque. « Arrêtons la conversation ici pour aujourd'hui. Je veux être seule un moment. »« Maman, je suis vraiment désolée. Si j'avais été plus attentif? »« Ce n'est pas ta faute, » dit Dorothy, rassemblant ses forces. « Je te recontacterai. » Après avoir raccroché, Dorothy s'enfonça profondément dans le canapé du salon. Le poids de 2 années de trahison pesait lourdement sur son cœur. Cette nuit-là, Dorothy ne put dormir. Assise sur le canapé du salon, contemplant les lampadaires extérieurs, elle repensa aux événements des 2 dernières années. La voix larmoyante de Linda, la voix choquée de Thomas, et surtout, la voix confuse d'Ashley résonnait sans cesse dans sa tête. Le lendemain matin, vers 8 heures, Thomas appela. Ayant parlé toute la nuit, sa voix semblait épuisée. « Maman, désolé pour hier soir. J'ai parlé avec Linda. Je vais tout te raconter. Je peux passer maintenant? » « Oui, s'il te plaît, viens, » répondit calmement Dorothy. 1 heure plus tard, Thomas arriva seul chez Dorothy. Il ne portait pas sa tenue de travail habituelle, mais une chemise froissée. Ses yeux étaient rouges, signe qu'il n'avait clairement pas dormi. « Maman, s'il te plaît, assieds-toi et écoute. » Thomas s'assit sur le canapé du salon. Linda a tout avoué. Dorothy s'assit dans le fauteuil en face de lui et attendit les paroles de son fils. Il y a 2 ans, Linda a rencontré un homme à son travail, commença douloureusement Thomas. Le gérant d'un magasin d'articles de sport nommé David Lee. Dorothy écouta en silence. Au début, c'était apparemment un client qui venait au magasin. Mais à force de venir, ils sont devenus proches. Thomas serra les poings. Linda était mécontente que je sois pris par mon travail et que je néglige la famille. Alors, elle a commencé une liaison, dit calmement Dorothy. Oui, mais cet homme était un grand dépensier. Dîner dans des restaurants chers, week-end en voyage, cadeaux de marque. Le salaire à temps partiel de Linda n'était de loin pas suffisant. La colère se mêla à la voix de Thomas. La poitrine de Dorothy se serra. Alors, elle a pensé à m'utiliser. C'est exact. Elle savait que si c'était pour les études d'Ashley, tu donnerais l'argent avec joie. Linda a profité de ton amour pour ta petite fille. Thomas se leva et se tourna vers la fenêtre. Je ne savais vraiment rien. Linda m'a bien mentionné que belle-maman s'inquiétait pour Ashley, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle recevait un soutien financier. Linda a dit que tu le savais aussi, se souvint Dorothy. C'était aussi un mensonge. Elle a utilisé mon nom pour te rassurer. Thomas se retourna pour regarder sa mère. Maman, je suis vraiment désolé. Si seulement j'avais prêté plus d'attention à la famille. Je ne te blâme pas, dit doucement Dorothy.
Mais comment a-t-elle pu cacher une si grosse somme d'argent? Thomas se rassit. Linda a dit que c'était un compte uniquement pour Ashley, mais en réalité, elle avait créé un compte personnel à son propre nom. Je lui avais laissé la gestion du ménage, donc je ne connaissais pas non plus l'existence de ce compte. Dorothy secoua la tête. C'était prémédité. Oui. L'homme, David, savait apparemment aussi que Linda avait de l'argent. Ils ont séjourné dans des hôtels de luxe et ont voyagé ensemble. Pendant que j'étais au travail, la voix de Thomas trembla. Où est Linda maintenant? Elle est retournée chez ses parents. Hier soir, après qu'elle m'a tout dit, je lui ai dit de quitter la maison. Thomas affichait une expression épuisée. J'ai décidé de divorcer. Dorothy soutint la décision de son fils, mais ressentit en même temps de la tristesse face à l'effondrement de la famille. As-tu prévenu Ashley? Pas encore. Mais je dois lui dire. Ashley a été trompée, elle aussi. Thomas soupira profondément. Juste à ce moment-là, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Thomas se leva et se dirigea vers l'entrée où se tenait Ashley. Elle semblait être venue en toute hâte de l'université, à bout de souffle. Papa, où est maman? Elle ne répond pas à son téléphone depuis hier soir, et elle n'est pas à la maison, dit Ashley, inquiète. Ashley, entre, l'appela Dorothy. Lorsque les trois furent réunis dans le salon, Thomas expliqua tout à sa fille. Ashley fut d'abord confuse, puis en colère, et montra finalement une profonde tristesse. Maman a trompé grand-mère? Des larmes montèrent aux yeux d'Ashley. En utilisant mon nom? Oui, elle a profité de l'amour de ta grand-mère pour toi. Thomas serra sa fille dans ses bras. Ashley se tourna vers Dorothy. Grand-mère, je suis vraiment désolé. Je ne savais rien. Tu n'as pas à t'excuser. Dorothy prit la main de sa petite fille. Tu es aussi une victime. Mais à cause de ce que maman a fait, grand-mère a tant souffert. Ashley se mit à pleurer. Pendant les heures qui suivirent, les trois parlèrent. À mesure que les détails de la trahison de Linda devenaient clairs, sa nature calculée et malveillante se révéla. Chaque mois, Linda recevait les $1000 de Dorothy et les utilisait immédiatement pour des dépenses avec David. L'argent était dépensé en repas dans des restaurants chers, en week-end, en articles de marque et en cosmétiques. Pendant que je faisais des heures supplémentaires tard le soir, Linda passait des moments luxueux avec un autre homme. Thomas frappa du poing sur la table. En utilisant la bonté de maman, dit Ashley d'une voix tremblante, je méprise maman d'avoir piétiné l'amour de grand-mère. Que fait Linda maintenant? Demanda Dorothy. Elle semble être allée chez David. Mais il ne s'intéressait apparemment qu'à l'argent, lui aussi. Tant que Linda avait de l'argent, il était gentil. Mais quand tout cela a été découvert et qu'il a réalisé qu'il n'y aurait plus d'argent, Thomas esquissa un sourire amer, il est déjà devenu injoignable, d'après la sœur de Linda. Dorothy avait des sentiments partagés. Elle ressentait de la colère et de la tristesse, et en même temps de la pitié pour Linda. Au final, Linda avait tout perdu. Elle l'a bien cherché, dit froidement Thomas. La confiance de maman, son mariage avec moi, sa relation avec Ashley, et elle a aussi été abandonnée par cet homme vénal. Ashley se leva. Grand-mère, je vais augmenter mes heures de travail étudiant et je vous rembourserai l'argent, petit à petit. Tu n'as pas besoin de faire ça, dit doucement Dorothy. Concentre-toi sur tes études. Toi, Thomas et moi, la vraie famille, nous sommes là. C'est ce qui compte le plus. Dorothy regarda les deux autres. Elle avait certes perdu une grosse somme d'argent et avait été trahie par un membre de sa famille en qui elle avait confiance. Mais les personnes qui comptaient vraiment étaient toujours là. L'honnêteté de son fils, la pureté de sa petite fille et le véritable amour qui les unissait ne pouvaient être entachés par la trahison de Linda. Ce soir-là, les trois dînèrent ensemble. La conversation était lourde, mais ils pouvaient sentir la chaleur d'une famille se soutenant mutuellement. 1 an plus tard, Dorothy s'occupait des fleurs dans son jardin. De nouveaux bourgeons gonflaient sur le rosier que son défunt mari John avait planté. Les événements de l'automne dernier semblaient être un mauvais rêve, mais les jours qui avaient suivi avaient certainement resserré les liens entre Dorothy et sa famille. Le divorce de Thomas et Linda avait été finalisé 6 mois plus tôt. Linda, abandonnée par son amant David, vivait désormais seule dans une ville de campagne de sa région natale, selon les rumeurs. Dorothy avait laissé sa colère s'apaiser. Elle avait réalisé que continuer à nourrir de la haine ne ferait que lui faire du mal. « Grand-mère, je suis là !» La voix joyeuse d'Ashley retentit dans le jardin. En se retournant, Dorothy vit Ashley lui faire un signe avec un sourire. «
Elle avait pris l'habitude de venir chez Dorothy chaque week-end, sans faute. Le temps passé ensemble était devenu encore plus précieux qu'auparavant. Ashley, quel courage! Comment s'est passé l'examen? Parfaitement. Mon rapport de stage en psychologie a eu d'excellentes notes aussi, dit Ashley fièrement. Je prépare bien ma recherche d'emploi pour l'année prochaine. Dorothy était sincèrement heureuse. Après cet incident, Ashley s'était en fait concentrée encore plus sur ses études. Le sentiment de responsabilité, le fait de devoir être forte, l'avait fait grandir davantage. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Les yeux d'Ashley pétillaient. J'obtiens une bourse complète pour mes études supérieures grâce à une recommandation du doyen. Frais de scolarité entièrement pris en charge. Merveilleux. Dorothy serra sa petite fille dans ses bras. C'est le résultat de ton travail acharné. C'est aussi grâce à toi, grand-mère. Après cet incident, j'ai appris ce qui est vraiment important. Tout en préparant le thé dans la cuisine, Ashley raconta les derniers événements. Ses relations avec ses amis de l'université étaient bonnes et elle continuait de sortir avec Michael sans problème. « Comment va ton père » demanda Dorothy. « Il travaille dur. Mais il semble un peu seul. » Ashley regarda par la fenêtre. « Parfois, je pense qu'il pense à maman. » Après le divorce, Thomas était devenu plus orienté vers la famille. Il travaillait moins d'heures supplémentaires qu'auparavant et prenait toujours le temps de passer les week-ends avec Dorothy et Ashley. À l'approche de la quarantaine, il reconsidérait ses priorités dans la vie. Le soir, Thomas les rejoignit et les trois dînèrent ensemble. La conversation était naturelle et chaleureuse, sans la gaieté forcée d'avant. « Maman, j'ai quelque chose à te dire » dit Thomas après le dîner. « On parle d'une promotion au travail, et mon salaire devrait augmenter. » « C'est une bonne nouvelle, sourit Dorothy. « Alors, je veux te rembourser petit à petit. » « Ce n'est pas nécessaire. » Dorothy secoua la tête. « Cet argent a été donné par amour pour vous tous. Même si j'ai été trompée, ce sentiment était sincère. » Ashley leva la main. « Je vais bientôt commencer un job étudiant aussi, alors laisse-moi aider un peu. » « J'apprécie vos sentiments. » Dorothy les regarda tous les deux. « Mais vous avez appris cette dernière année qu'il y a des choses plus importantes que l'argent, n'est-ce pas? » C'était tout à fait vrai. L'argent perdu à cause de la trahison de Linda était une perte douloureuse, mais ils avaient gagné encore plus. De vrais liens familiaux, la confiance mutuelle et la force de surmonter les difficultés. Mais grand-mère, Ashley devint sérieuse. Nous nous soutenons mutuellement. C'est ça, la famille, non? Pas seulement pour l'argent, mais aussi émotionnellement. Dorothy sentit la maturité de sa petite fille. Ashley avait maintenant la réflexion d'une adulte. Je comprends, mais n'en faites pas trop. Cette nuit-là, les trois se détendirent dans le salon en regardant la télévision. Dorothy pensa que sans cet appel téléphonique un an plus tôt, elle n'aurait peut-être jamais appris la vérité et n'aurait peut-être pas compris la vraie valeur de la famille. La trahison fut douloureuse, mais elle apporta aussi de précieuses leçons. La famille n'est pas seulement liée par le sang, mais par les liens du cœur. Et le véritable amour se renforce à travers les épreuves. Dehors, le vent printanier dispersait les pétales de cerisier. Comme le début d'une nouvelle saison, un nouveau bonheur était sur le point de s'inviter chez la famille de Dorothy. Les blessures du passé ne guériraient peut-être jamais complètement, mais l'espoir en l'avenir bourgeonnait certainement. « Grand-mère, merci » murmura Ashley avant de s'endormir. « D'être notre famille. » Dorothy caressa doucement la tête de sa petite fille. Elle sentait vraiment qu'une vraie famille est liée par des liens qui ne peuvent être mesurés par l'argent.